8h37, bonjour Adrien Gindre. Bonjour Bruce. Votre invité ce matin, Annie Genevard, ministre de l'Agriculture. Bonjour Annie Genevard. Bonjour Adrien Gindre. Une question très simple, la colère agricole va-t-elle faire un retour massif? On voit poindre les appels à mobilisation pour ces tout prochains jours, dès aujourd'hui d'ailleurs, en particulier à partir de vendredi. Ces actions sont-elles légitimes de votre point de vue? Cette colère, cette inquiétude, je l'entends, je la mesure, je la comprends. Il y a des territoires qui souffrent beaucoup. La crise climatique, la crise sanitaire. Et puis au-delà, je crois aussi une quête de sens sur le métier d'agriculteur. Beaucoup de normes, beaucoup de contraintes, beaucoup d'empêchements. Mais c'est une colère justifiée. Beaucoup de remises en cause. Moi, il ne m'appartient pas de mettre de l'huile sur le feu. Moi, mon rôle, c'est d'identifier les problèmes, les blocages et d'y apporter des réponses. C'est à ça que je travaille avec eux. Vous dites, en 50 jours, j'ai fait tout ce qu'on leur a promis en 10 mois. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils n'ont pas de raison d'être en colère et de se mobiliser après ce que vous avez fait? Je crois qu'il faut le temps que les mesures percolent sur le terrain. Elles sont dans le budget. J'ai honoré les engagements qui avaient été pris par l'État. Je crois que c'est une question de confiance, de respecter la parole qui a été donnée. Et puis j'ai ajouté aussi d'autres mesures parce que la crise s'est intensifiée sur certains territoires. Heureusement, pas partout. Tout ne va pas mal en agriculture, mais il y a des territoires qui souffrent beaucoup, des agriculteurs qui s'interrogent. Donc il est très important de répondre à ce qu'ils attendent. Dans les dernières mesures que vous avez annoncées, il y a ce qu'on appelle le contrôle unique. Alors, c'est un peu compliqué comme ça, mais pour le dire très simplement pour les agriculteurs, ça veut dire qu'une seule fois par an, ils seront soumis à un contrôle administratif et pas de manière incessante, ce qui est l'une de leurs revendications. Est-ce qu'au-delà de cette mesure-là, aujourd'hui, vous êtes en capacité d'apporter encore des mesures supplémentaires pour répondre à cette colère? Des mesures de simplification, il le faut, c'est indispensable. Tous les agriculteurs nous disent à quel point l'exercice de leur métier est compliqué, devenu compliqué, contraignant. Beaucoup de démarches administratives, beaucoup de contrôles, beaucoup de normes. Et vous considérez que ce qui devait être fait a été fait? Mais ce qui devait être fait a été engagé, mais il est clair que la dissolution, l'interruption politique pendant plusieurs mois complique la donne. Mais je crois qu'il faut se placer dans une perspective d'avenir. Le contrôle administratif unique, je dis bien le contrôle administratif unique, ça exclut le judiciaire, le fiscal, mais c'était très demandé. Ça faisait des mois qu'on en parlait. Moi, je l'ai fait rapidement parce que c'est une attente et je veux travailler comme ça. Je vais chaque semaine sur le terrain, j'écoute, j'identifie les blocages et ensuite je fais des propositions. Est-ce que vous irez sur le terrain ces prochains jours s'il y a des actions de blocage, des opérations escargots, des blocages de routes, du fumier ou du lisier devant des préfectures? Est-ce que vous irez voir ces agriculteurs-là? Moi, je les reçois beaucoup, je vais les voir sur le terrain. Vous savez, je n'ai jamais, ça fait 20 ans que je côtoie les agriculteurs. Dans leurs exploitations plutôt que sur les points de blocage? Mais dans les exploitations, bien sûr, moi je dis simplement une chose. Je suis une femme de dialogue, donc le dialogue sera toujours présent avec moi. Et il ne faut pas de violence à l'égard des forces de l'ordre, pas de dégradation des biens publics, parce que c'est le contribuable, in fine, qui le paie. Pas de désordre au moment où on approche les fêtes de Noël qui sont tellement importantes pour nos petits commerçants, nos artisans. Donc l'agriculture est notre bien commun. Les agriculteurs sont... les Français aiment les agriculteurs. Il ne faut pas rompre ni abîmer ce lien entre les Français et les agriculteurs. Mais quand on entend Annie Genevard, déjà par exemple la coordination rurale dans le Lot-et-Garonne qui dit envisager à partir de la semaine prochaine des actions de blocage du fret alimentaire français, c'est-à-dire la livraison de nourriture. Si ça se produit, il y aura une intervention des forces de l'ordre? Écoutez, il y a des limites, effectivement, qu'il faudra poser. Il faut pouvoir acheminer l'alimentation, il faut pouvoir servir les commerces dans lesquels les Français s'approvisionnent. Donc moi, j'invite chacun à l'esprit de responsabilité. Manifester, c'est un droit constitutionnel. Chacun en a la liberté, c'est très important de le rappeler. Mais les limites, c'est la violence, c'est la dégradation, c'est l'empêchement aussi de la circulation des personnes, de la nourriture. Et puis j'insiste sur la période économique qui est quand même pas simple aujourd'hui dans notre pays. On approche Noël, c'est important aussi de protéger ces commerçants, ces artisans qui vont faire le gros de leur chiffre d'affaires de l'année à ce moment-là. Sinon, il y aura intervention des forces de l'ordre. Écoutez, moi je ne suis pas là ce matin pour menacer. Je dis cette colère, je la mesure, je pose un cadre, effectivement, je dis le dialogue, il sera toujours présent de mon côté. C'est une constante. C'est comme ça que j'ai toujours agi en politique. Et comment expliquez-vous que la colère perdure alors?
La colère perdure parce que je crois qu'il y a très profondément, au-delà des difficultés conjoncturelles, il y a la crise sanitaire qui touche leur cheptel, il y a la crise climatique qui les a empêchés de semer, de récolter. Mais au-delà de ça, il y a une crise de sens, presque une crise existentielle. Au fond, Et donc là, vous dites, au fond, je ne peux rien faire. Ce que demandent les agriculteurs, c'est que les Français leur disent clairement quelle est la place qu'ils ont dans la société. Quand on les empêche de produire, imaginez-vous qu'ils remplissent un rôle qui est absolument essentiel, qui est celui de nourrir la population. Si on les empêche de produire, on les empêche de faire ce pourquoi ils sont faits, ce qu'ils aiment faire. Donc c'est ça à quoi il faut répondre, il faut leur dire combien ils sont importants pour le pays. Et tout mon travail consiste à apporter des réponses les plus précises, les plus adaptées à leurs demandes, et puis de dire aux Français, attention, protégeons notre agriculture, c'est un bien commun précieux. Un point très précis qui est un objet de mobilisation, l'accord dit du Mercosur. C'est un accord de libre-échange avec des pays d'Amérique du Sud qui prévoit notamment l'importation en Europe de dizaines de milliers de tonnes de viande de bœuf. C'est le sujet qui fait le plus réagir et qui doit nous permettre en échange aussi d'exporter du lait ou des voitures. Vous avez dit que cet accord ne sera pas signé à l'occasion du prochain G20 à Rio dans quelques jours. Est-ce que vous pouvez garantir aux agriculteurs ce matin que le Mercosur ne s'appliquera jamais en France ? Ah non, ça je ne peux pas le dire. Ce que j'ai dit simplement, c'était qu'il est très peu probable que cet accord soit signé à ce G20, maintenant, puisque la Commission ne sera pas constituée. Vous savez que tous les commissaires européens n'ont pas été nommés. Donc la menace reste. Donc c'est pas à ce G20 que le Mercosur. Mais bien sûr que la menace demeure, et c'est bien pour ça qu'il faut se mobiliser fortement. On a un alignement des positions françaises. Nous ne voulons pas de cet accord. Nous ne voulons pas de cet accord parce qu'il est mauvais. Il va voir arriver des quantités de produits qui sont fabriqués avec des substances qui sont interdites chez nous. Donc ça, c'est pas possible. Et de surcroît au prix de la déforestation. Donc ça concurrence déloyalement nos propres productions. C'est fait avec des substances qui sont interdites chez nous. Et ça se fait au prix de la déforestation. Vous confirmez voilà 3 d'ailleurs raisons pour lesquelles on ne peut pas... Que le Brésil a déjà exporté de la viande de vache aux hormones en Europe. Que le Brésil a déjà exporté de la viande de vache aux hormones en Europe. C'est ce qu'un audit européen a révélé. Il est clair que c'est précisément ce que nous voulons empêcher. C'est précisément ce dont nous ne voulons pas. Mais ça s'est produit. Et les consommateurs, ils ont une responsabilité dans tout ça ? Les consommateurs, ils sont attachés aux productions françaises. Oui, mais bon. Mais souvent, un poulet sur 2 qui est consommé vient de l'étranger. Pourquoi ? Parce que, évidemment, c'est le prix qui est en question. Le coût du travail, vous le savez, est plus important chez nous. Je crois qu'il faut vraiment que, stratégiquement, on travaille sur l'entrée de gamme de qualité. Je pense que c'est un pan dans la stratégie alimentaire qui doit être mieux exploré qu'il ne l'est aujourd'hui. Merci beaucoup, Annie Genevard. Merci, Adrien.